dans le quart d'heure américain, l'émission sur la chaîne L'Entre-deux où l'on parle de basket américain, de NBA, de NCAA, etc. Aujourd'hui, je suis évidemment accompagné de Thibaut. Brrrr. T'as mis un peu de temps avant de commencer à Ouais, tirer. c'est pas grave. Bizarre. C'était le temps de Voilà, charger. Mais voilà, d'accord. Donc voilà, nouveau, enfin pas nouveau concept, c'est juste que d'habitude on faisait un peu plus d'actualité dans le quart d'heure américain, mhm. en tout cas pour parler de NBA. Maintenant pour parler de NBA, on a décidé qu'on parlerait de un peu plus de faits historiques, on va dire, Yes, parce que c'est sir. ce qui nous branche plus clairement, on Ouais. a plus envie de parler de ça, voilà. Et aujourd'hui, Thibaut, on a parlé, si vous avez vu l'émission de lundi, l'émission L'Entre-deux de lundi, il en a parlé en fin de vidéo. Ouais. Aujourd'hui, on va parler du Orlando Magic. voilà, et je suis habillé en circonstance du coup. Exactement. Alors attendez, je vous mets tout de suite ce beau fond où on peut voir Monsieur Timac, Penny, Shaq et Dwight. Alors pourquoi le Orlando Magic? Eh bah tout simplement parce que on Cette a saison. remarqué que, et c'est depuis un certain moment, mais surtout cette saison, le Orlando Magic est assez cata. Alors, déjà, de un c'est Kata, et de 2 c'est la pire équipe, enfin, c'est le pire bilan numérique de la NBA. Voilà. Au moment où on tourne cette vidéo, ils sont, je crois, à 8 victoires seulement. Mhm. Un truc comme ça. Ouais, 8 victoires pour 39 défaites au moment où on tourne. Donc, c'est Assez la cata dernière donc. équipe de l'Est. Et ça risque de. Enfin, ils risquent de finir dernier de la ligue. Et en Mhm. tout cas, c'est des pires équipes à avoir joué. Donc, on s'est dit. Clairement. Ah, les pauvres, nous on aime, enfin les pauvres fans du Magic, nous on aime bien toutes les franchises, enfin non, Ouais. pas toutes. Moi, j'ai un problème avec les Rockets, mais Ouais, toi t'as un problème avec les Rockets, c'est le hit. Moi, tout ce qui est division atlantique, à part les Nets, je fais caca sur eux. Et j'ai un petit problème avec les Clippers, mais ça c'est encore autre chose. putain. Donc voilà, mais sinon, à part ça, on aime bien toutes ces équipes. Mhm. Voilà, le Magic, enfin, on s'est dit, c'est dommage, parce que le Moi, j'aime Magic, bien c'est les quand même maillots. c'est que voilà, c'est quand même une franchise kiffante. Les maillots, C'est une ce franchise logo, stylée. Ils perdent, mais ils sont stylés, voilà. ouais, c'est ça, ils perdent, mais ils ont le swag. C'est ça, ils perdent avec style. Et donc, comme le Magic est cata cette saison, on s'est dit, mais tiens, c'est quoi la meilleure saison du Orlando Magic dans l'histoire? Voilà. Donc du coup, on a décidé, et on va faire ça à chaque fois quand on fera quelle est la meilleure saison all-time de telle franchise. Mhm. On va vous présenter, selon nous, les trois meilleures saisons euh, de la franchise Mhm. et quelle est, selon nous, donc selon Thibaut et selon moi, donc chacun va présenter la Ouais. sienne, quelle est, selon nous, la plus belle et la meilleure saison all-time de chaque franchise. Mhm. Donc, on va commencer par présenter les trois meilleures saisons à la fois en termes de résultats en playoff et de résultats en saison régulière. Euh, Est-ce que je peux rapidement faire une petite mention aux années Timac qui ne sont pas dans ces trois-là, Bien de sûr. 2000 à 2004. Donc, bon, Timac, je pense que vous commencez à enfin, beaucoup d'entre vous le connaissent comme un gros scoreur, un arrière de fou furieux. Tracy McGrady, Euh, pas oui, Tracy confondu. McGrady, carry l'équipe comme Tracy McGrady, évidemment. Exactement, dédicace. Ouais, qui a été un joueur majeur du Orlando Magic pendant plusieurs années. Ouais, Malheureusement, c'est jamais allé très loin, si ce n'est un premier tour de playoff ou deux. Mais c'est jamais allé très loin avec T-Mac. Voilà, je c'est voulais ça. juste Bah, rendre hommage non, à. non, même pas deux, hein, parce que je crois que Ouais, T-Mac n'a jamais passé si un ça tour de faisait playoff. ouais, des premiers tours de playoff, quoi. Donc voilà. Ce qui est dommage, bon, voilà. Ça restait kiffant de voir T-Mac jouer, mais voilà. Voilà, d'ailleurs, c'est les années avec Grant Hill aussi. Et Oui, bah voilà, bah, ce qui explique aussi pourquoi c'est pas allé très loin, parce que Monsieur Grant il était très blessé. Enfin, Ouais, régulièrement voilà. blessé, quoi. Voilà. Du coup, on parle quand même, pour remettre dans le contexte Mhm. historique pardon, d'une franchise assez jeune, pas la plus jeune, mais parmi les plus jeunes de l'histoire de la NBA. Franchise donc créée en 89 pendant Oui, l'expansion. Et qui a quand même donc du coup réussi malgré sa jeune sa jeune histoire, sa jeune ouais, existence, à aller deux fois en finale NBA. Et donc on va ouais. commencer par la dernière fois où ils y sont allés, la saison 2008-2009, Mhm. défaite en finale face aux Los Angeles Lakers 4-1, coaché par Stan Van Gundy. Mhm. Saison régulière 59 victoires, 23 défaites, troisième de l'Est.
Et le 5 majeur, c'est en fonction des matchs, soit Jamir Nelson, soit Rafer Alston, Courtney Lee, Ido Turkoglu, Rashard Lewis et Dwight Howard. Le franchise player, c'est Dwight Howard, qui est défenseur de l'année cette année-là. Il tourne évidemment. en moyenne à 20,6 points, 13,8 rebonds, meilleur rebondeur de la ligue, Ouais. 2,9 contre, meilleur contreur de la ligue, une interception de moyenne par match. Et il n'a pas vraiment de lieutenant, enfin toute son équipe, c'est un peu ses lieutenants, parce C'est qu'on des a RP, Jamer hein. Nelson, Ido Turkoglu qui est MIP, donc meilleure progression l'année d'avant, et Rashard Lewis qui sont tous entre 16 et 17 points par match. Mhm, Voilà. c'est ça. Qu'est-ce que. Oui, alors dernière chose, c'est quand même à l'époque une équipe qui joue vachement en avance sur son temps parce que vous voyez les Bucks aujourd'hui, il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment un freak, une bête furieuse, un monstre Qui est qui Dwight domine la Howard. raquette, qui est Dwight Howard. Et du coup, on va essayer de mettre des shooters autour, des mecs qui peuvent scorer. Donc, comme je le disais, ces trois compagnons du 5 sont quasiment entre 16 et 17 points par match. Mhm. Le poste 4, c'est Rashard Lewis, qui est un combo forward shooter. À l'époque, c'est vraiment une révolution d'avoir un mec aussi petit. Un poste Euh, 3 de nature peut-être qui passe 4 ouais, quoi. c'est un combo forward shooter. C'est un Rashard Lewis. Comment on pourrait le comparer avec un mec aujourd'hui? C'est un. Je sais pas, mais dans le style de jeu, Tobias on est. Harris. Ouais, bah ouais, c'est ça. Dans le style de jeu, on est plus proche de Tobias Harris que de la Marcus Aldridge, par exemple. Oui, 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 Qui est bah plus un parfait. Les classique. exemples sont. Qui est plus un classique du poste 4 à l'époque, par exemple. Oui, voilà. Donc voilà, donc c'est une équipe plutôt révolutionnaire déjà pour l'époque. Ensuite, on a la saison 94-95. Donc défaite en finale face aux Rockets d'Hakeem Olajuwon, C'est 4-0. ça. Le coach, c'est Brian Hill. En saison régulière, ça fait 57 victoires pour 25 défaites, premier de la conférence Est. Et le 5 majeur, c'est Penny Hardaway, Nick Anderson, Brian Scott. C'est Brian Scott. Bah ouais. Il me semble que c'est Brian Scott, oui. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. Horace Grant et Shaquille O'Neal. Donc le franchise player, bien évidemment, c'est Shaquille O'Neal. 29,3 points par match cette saison, meilleur scoreur de la ligue. 11,4 rebonds, 2,7 passes, 2,4 contre. Et son lieutenant, c'est évidemment Monsieur Penny Hardaway, qui tourne grosso modo à 20 points, 7 passes, 4 rebonds, à quasiment 2 interceptions, à 50% de réussite au tir. Bonjour les chiffres, hein. Voilà, et ensuite on a la troisième saison qui est de la même période, c'est pour ça que je parlerai de l'équipe plus en détail après, qui est la saison 95-96, donc la suivante, où cette fois ça Ouais. va pas en finale, ça perd en finale de conférence face aux Bulls de Michael Jordan qui revient de sa première retraite, Mhm. ça perd 4-0, c'est coaché toujours par Brian Hill, en saison régulière c'est la meilleure saison régulière de Du Magic. l'histoire du Magic, 60 victoires, 22 défaites, deuxième de l'Est. Et c'est toujours Penny Hardaway, Nick Anderson, Brian Scott qui est un peu blessé, donc ça joue beaucoup avec un certain Nelly qui s'appelle Royal. Je n'ai pas son prénom. Enfin voilà. Et toujours Horace Grant et Shaq dans la raquette. Le Mhm. franchise player, c'est toujours Shaq qui joue pas, qui est pas mal blessé. Il joue pas les 22 premiers matchs de cette saison parce qu'il est blessé. Donc il est un peu en deçà de sa saison 95. Il est à 26,6 points, 11 rebonds, 2,9 passes, En 2,1 deçà. contre. Franchement, il déconne. Franchement, mec, pourquoi on te paye quoi? Ouais, c'est ça. Et ensuite, bah, toujours son lieutenant, c'est toujours Penny, qui Penny. fait quasiment les mêmes stats que la saison d'avant, donc quasiment à 20 points, 7 passes, 4 rebonds, 2 interceptions à 50% au tir. Mhm. Dernière chose, avant qu'on donne notre meilleure équipe du Mhm. Magic de l'histoire et pourquoi, cette équipe est aussi un peu révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on a un poste 1 super grand et on a ce qu'on appelle aujourd'hui des 3D dans les ailes, mais à l'époque ça n'existait pas. On a deux défenseurs shooters au poste d'arrière et ailier, donc Scott et Nick Anderson. Mhm. Avec encore une fois un monstre dans la raquette, mais les tailles sont normalisées, c'est-à-dire qu'on n'a pas un mec en dessous d'un mètre 95 quasiment dans cette Bah ouais, équipe. parce que même Penny Hardaway, déjà, qui est le meneur, il fait quoi, un 97? 98? Ouais, il fait la même taille que Jordan, il doit faire un 98, ouais. Voilà. Donc voilà.
Et donc, oui, c'est un peu une petite révolution pour l'époque de se dire, bon, bah, en fait, on joue grand, on a un grand meneur qui sait tout faire, qui est un super passeur, qui est un super scoreur, et super défenseur, faut pas l'oublier, Mhm. Penny. Deux mecs dans les ailes qui sont juste des excellents shooters et des très bons défenseurs. Shaquille O'Neal qui démonte toutes les raquettes du monde et Horace Grant pour mettre des coups de coude, jouer les éboueurs, voilà quoi. Mhm. Donc voilà. Ouais, putain, Horace Grant qui jouait 4 à l'époque. Ouais, C'est ouais, fou, ouais, hein. c'est fou, hein. Oh la vache, maintenant Ouais, il joue 5 éboueurs. il jouerait 6. Et bah écoute, Vas-y, moi, commence. moi je vais Donne-nous choisir. ta meilleure saison all-time du Orlando Alors Magic. pour moi, la saison all-time du Orlando Magic, c'est la saison 2008-2009. Alors pourquoi? Parce que déjà, enfin, c'est la plus récente, donc c'est celle qui laisse le plus de traces aujourd'hui, j'ai envie de te dire. Hmm, En tout cas, celle que c'est moi bon. j'ai, celle dont j'ai le plus entendu parler et vu de highlights, de choses comme ça. Ouais. Alors pourquoi? Parce que déjà, bah, la saison, tu vas en finale NBA contre les Lakers, donc tu perds 4-1. Ouais, Ça veut donc dire que tu es à c'est la 3 saison. matchs, C'est ça. C'est la saison où tu es le plus proche c'est ça, de l'histoire de gagner un titre. t'es à 3 matchs de gagner un titre. Bon, alors faut voir ce qu'il y avait en face, hein, évidemment. Une belle Ouais, équipe des Lakers emmenée par Pau Gasol et Kobe Kobe, Bryant. Putain, j'allais dire Shaquille Kobe, O'Neal. Kobe, Pau Gasol, Derek Fisher, Voilà, enfin bah, la la troupe, quoi, totale, la quoi. troupe qui gagne Ouais, en 2010 aussi, ouais, qui fait le back-to-back. Donc déjà, tu perds pas contre n'importe qui en plus. ouais, Tu perds contre des joueurs all-time, contre une équipe all-time peut-être. oui. Bon, mais après, bon, ça, c'est pas un. Enfin, enfin Bah, je défendrai mon steak. ça explique ta défaite en tout cas. Ça explique ta Ouais, défaite. mais enfin, tu perds contre Hakim et les Rockies. Enfin, bon, bref. Oui, bah ça marche, oui, ça marche aussi, hein. C'est ça. Alors après, ce qui va faire la différence de mon côté, c'est que je vais avoir plus d'affection pour la période Dwight Dwight. Howard Oui. au Magic. Alors on en parlait en off. Turkoglu avait été élu MIP en 2008, donc la saison d'avant. Donc ça joue aussi, hein, ça te montre que tu as un gros joueur. Puis même l'équipe au global fonctionnait bien, Elle est kiffante, cette en équipe, en vrai. fait. Même, elle est kiffante. Enfin, on oublie. Enfin, on a même pas parlé de Michael Pietrus, Oui, Air en plus, France, Air enfin, France, putain, c'est vrai. qui défend sur Kobe et tout. C'est vrai qu'il y avait Air France, putain, Elle est j'avais trop zappé ça, tu kiffante, vois. cette équipe. Je Mais suis voilà, d'accord. donc, bah, tu vois, tu vas encore plus de me donner Ouais, voilà. de confirmer mon Et Air avis. France, c'est bon, c'est celle-là. Ah, mais c'est sûr que c'est celle-là. Mais ça, et puis même, en fait, de mon côté, je préfère l'histoire de Dwight avec le Magic, parce qu'il est plus long. Enfin, Ouais. la longévité de Dwight est plus longue que celle de Shaq au Magic. Donc Dwight, il y reste de 2004 à 2012, Ouais. 8 ans. Ça fait 8 saisons. Sachant que Shaq, il reste 4 ans de moins, donc moitié Ouais, moins de temps. c'est clair. Donc ce qui fait que pour moi, jusqu'à présent en tout cas, c'est vraiment la saison 2008-2009. Je sais pas ce que je pourrais dire d'autre, je pense que j'ai bien Ah, ah, argumenté dessus. ouais, puis Euh, tu dis quand même aussi qu'il y a évidemment une grosse part d'affectif, tu l'as Ah dit. oui, mais ça joue Ouais, forcément, tu vois, c'est comme ouais, moi je vais préférer la saison 98 des Bulls plutôt que celle de 96, même si celle de 96 est meilleure objectivement, tu vois. oui, mais là, il n'y a pas d'affectif, vu qu'il y a pas. Enfin, tu l'as pas vécu, c'est ça que je veux dire. Ah, tu parles Après, dans ce tu l'as sens-là, oui, vécu. d'accord, oui. Affectif dans le sens, ouah, c'est mon équipe Oui, du oui, Magic, tu ok, vois. oui. Oui, bah c'est ça en fait, c'est celle qui était plus proche de moi, entre guillemets, en termes de période NBA. Hmm. Et c'est aussi dans bah, ce que je disais dans la longévité de Dwight, donc l'histoire en fait de cette équipe-là, quoi. Ouais. Ouais, ouais, Et l'histoire de la saison et l'histoire de cette équipe-là qui est à 3 matchs, donc au plus proche de gagner un ouais. Ouais, titre, quoi. jamais été aussi proche de gagner un titre Ouais, c'est ça. NBA. Après, je sais pas de laquelle tu vas nous parler, mais je sais que sur une, il y a qu'un match, ils sont à 4 matchs de gagner un titre, Et quoi. justement, c'est pire que ça. Et ben moi, du coup, j'ai choisi la saison 94-95. Mhm. Donc défaite face enfin sweepé par les Rockets de Hakim Olajuwon, Hakim the Dream. Et Clyde Drexler, monsieur.
Il est là cette Oui, année-là? oui, c'est Ah, l'année c'est où bien. il remporte son titre, donc oui. Ouais, Robert Horry aussi, enfin bref, une grosse équipe pareil, Kenny Smith, enfin bref, grosse Ouais, équipe aussi. Mad Max, comment il s'appelait là, Vernon Maxwell, enfin bref, une équipe très très chiante à jouer. ouais, Et puis là, c'est vraiment les deux opposés, c'est-à-dire que tu as les jeunes fous, enfin les jeunes bourrés de talent et les vieux roublards pleins ouais. d'expérience, bon, même s'ils étaient talentueux aussi, hein, Oui, évidemment. bah, Mais voilà. Hakim, lol. Et en fait, pourquoi, selon moi, la saison 94-95, c'est la plus grande de l'histoire du Magic? Et je parlerai de la tienne après parce que j'ai pas Mhm. mal de trucs à dire sur la saison 2009 aussi. Ouais, ouais. Pour moi, la 95, c'est la plus glorieuse. Enfin, c'est là, si je devais choisir une saison, c'est ce qu'on fait, hein, du Magic, ce serait celle-là. Mhm. Bah, en fait, alors, t'as Shaquille. En fait, je sais pas si on retrouvera. Bon, je pense qu'on le retrouvera peut-être dans l'histoire, mais Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal, c'est quasiment les opposés ultimes, en fait. Bah, Genre, dans le jeu, est humain et technique, en fait. et tout, mais tout, genre, enfin, c'est vraiment, t'as le gros bully, bon, même s'il avait de la technique, Shaq, mais bon, c'était quand même plus Qui joue au talent et sur son physique, hein, un clairement. bully qu'autre chose, et l'autre qui était, enfin, Hakeem Olajuwon, le maître de la technique Oh. incroyable, enfin, bref. Bon, déjà, pour moi, il y a ça, et pour moi, en fait, c'est que c'est la pro, en fait, on se rend pas compte que l'équipe est créée depuis même pas 5 ans, genre. Ah oui, bah L'équipe ça, est créée depuis 5 ans, tu vas en finale. c'est vrai que... Shaquille O'Neal, Shaquille O'Neal, il met, ce que, comme les Américains disent, il put you on the map, c'est-à-dire qu'il met l'équipe sur la carte, c'est-à-dire Hmm. avant drafter Shaquille O'Neal, Orlando, ouais, Bah, de toute ah, façon, ils maintenant, avaient pas d'histoire, faut hein. jouer contre le Orlando Magic. C'est grâce à Shaquille O'Neal, c'est vraiment, enfin, c'est lui, la franchise, c'est lui, en Hmm. fait. Moi, tu me dis, enfin, on fait souvent ce jeu-là sur les réseaux machin. Quand vous voyez ce logo, à qui vous pensez? Tu mets le logo là, tu mets ce logo là, ce logo du Orlando Magic, Hmm. bim, c'est chaque direct. C'est tout. Moi, je vais C'est plus ça avoir et ça. tendance à penser à Timac, mais... Ouais, non mais tu peux après, mais de toute façon ça c'est subjectif. Hmm. Mais moi pour moi c'est Shaq. Et il est meilleur scoreur cette saison-là. Genre, il est vraiment en domination totale, tu vois. Ils finissent premier de l'Est, enfin genre. Chaque sur sa carrière, de toute façon, hein, en domination Donc totale. voilà. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que je vous l'ai dit, c'est Nick Anderson, le poste 3 de cette équipe. Il faut savoir que là, vous regardez juste les chiffres. Effectivement, le Magic perd 4-0 la finale. Ouais. Sauf que le match 1 de la finale, je vais pas dire de bêtises, contre les Rockets, donc, bah, tu vois, c'est marrant parce que je tape Magic Finals, les premières qui sortent, c'est 2009. Mais en gros, en gros, le match est ultra serré. C'est des matchs ultra défensifs où en gros, Hmm. ça se joue quasi. Enfin, dès que ça dépasse, enfin, ça dépasse. Si, ça dépasse quand même les 100 points, mais souvent après prolongation, etc. Donc très défensif. Le match 1 de cette finale, les Rockets les gagnent 2 points après prolongation, après que Nick Anderson et 3 et quoi, non, 4 lancés Nick the pour, Brick. pour donner la victoire au Magic sur ce match 1 et donc changer la physionomie de la série, mais enfin radicalement, tu vois, tu peux pas plus changer une série. Il a 4 lancés et comme Thibaut vient de le dire, il gagnera un surnom qui est connu dans toute l'histoire de la NBA qui s'appelle Nick the Brick parce que sur ces 4 lancés, il va pas en mettre un seul. Et il me semble que je sais plus le score exact, mais s'il en met un ou deux sur ces 4 lancés, C'est bon, c'est win. il y a la victoire pour le Magic. Donc en fait, tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire que pour moi, et ensuite, par la suite, donc en plus, il me semble que la fin de ce match 1, les Rockets gagnent sur un tip-in de Hakim, c'est-à-dire un rebond offensif, mais genre juste Oui, envoyé comme ça. il le Donc, touche à peine, quoi. enfin, les Rockets gagnent là-dessus, et donc de 2 points seulement, et donc c'est une victoire rageante de ouf Ah pour la le Magic vache. qui va jamais se relever de cette défaite. Et en fait, et donc il va perdre la finale par la suite. Et en fait, tu vois, numériquement, l'équipe du Magic la plus proche de gagner un titre, c'est la tienne, c'est celle de Hmm. 2009.
Mais dans Mais l'esprit. en vrai, l'équipe la plus proche de gagner du Magic de gagner un titre NBA, c'est celle de 95 parce que putain, t'es à un ou deux lancers francs, un lancer Putain. franc. Je veux dire, c'est le truc où quand t'es pro, tu ne dois pas rater de lancer franc. Tu vois, ça arrive, mais tu ne dois pas en rater dans l'absolu. Et t'es à ça de gagner un match contre les Rockets Non, d'Hakeem mais c'est Olajuwon rageant, hein. Ça fout avec les un boules, hein. Shaq qui est déjà genre bien sérieux. Genre, il est jeune, mais il est Ah bah, sérieux. Penny Hardaway fait 26 cette points. série et tout le Combien? monde, tout le monde fait le Combien les taf. moyennes de chaque sur cette saison? Ah bah attends, sur cette série. Une dinguerie, non, sur la saison, mais oui, sur la série aussi. Sur sur la saison régulière, il est meilleur marqueur, il est à 29 points de Tu moyenne. vois, Enfin, tu vois, et ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'il joue en NBA? non, non, ça fait plus. Il est draft quoi, 92 chaque, il me semble. Donc il est Bah, si c'est en 94, si, ça fait 2 ans, troisième saison. c'est sa troisième saison. Ouais, c'est sa troisième saison. Pardon? Non, mais oui, oui, non, mais C'est c'est fou, ça indécent. n'a pas de sens en fait. Et je vais vous donner du coup peut-être les stats de chaque sur cette série. Alors, chaque sur la série, Ah la vache. il a 28 points de moyenne, 12 rebonds, 6 passes et 2,5 contre de moyenne. Voilà. Et Hakim Olajuwon, lui, il est à. Bon, il doit être très sérieux aussi, hein, enfin voilà. Mais il est. Ah, j'ai pas les stats, c'est nul. Ah, si. Si, voilà. Euh, Bah non, c'est des pourcentages chelous. Enfin bref, un stat avancé, attends. Bon, bref. Ah voilà, Hakim Olajuwon, lui, il est à 32,8 points, 11,5 rebonds, 5,5 passes, 2 interceptions et 2 contres. Donc en vrai, c'est ça qui est fou en plus, c'est que cette série se joue sur cette confrontation monumentale où on est en plein milieu des années 90, où c'est l'époque du pivot, du Hmm. big man, et t'as les trois meilleurs pivots de l'histoire qui s'affrontent sur une série de finales dans des styles de jeu tellement opposés et qui s'en envoient plein la gueule et tout. Et pour Hmm. moi, ouais, c'est vraiment 95 la plus grande saison du Magic. Et pourtant, c'est ce que je t'en parlais en off, en termes d'affect, moi, l'équipe qui me parlerait le plus, pas que je trouve la plus représentative du Magic ou la Hmm. plus forte de l'histoire du Magic, c'est la saison 2009. Moi, sentimentalement parlant, pour moi, c'est très fort parce que c'est le premier souvenir de basket que j'ai, en fait. Quand je vois les Lakers gagner, c'est contre ce Magic-là, en fait. C'est les premières Effectivement. images, c'est vraiment les premières images que j'ai de basketball, en fait. Ouais, Y a bah. rien avant. J'ai aucun souvenir avant. Et j'ai vraiment les images où je revois, ça doit être sur C'est quoi, c'est Stade 2 Kobe qui monte sur la table et tout là? Ah non, c'est non, ça c'est 2010. contre Boston. Mais non, mais c'est genre les dernières secondes où t'as pas au gazole qui font alarme, qui prend Kobe, machin. Euh, Dwight Howard tête en bas, machin. C'est vraiment ces images-là. Et en plus, bon, après, ça c'est un peu hors base. Enfin, ça fait quand même partie hein, des émotions. Je regarde ça. Ensuite, je télécharge la démo d'NBA Live 10 sur la Xbox. Et tu ne peux jouer que Lakers Magic. Et donc je teste les deux équipes, machin et tout. Et vraiment, et Jamir Nelson, enfin j'aimais ce joueur à un point, mais parce que le mec, en fait, t'es là, t'as 11 12 ans, tu vois un mec qui fait. Enfin, t'as l'impression que c'est un abo parce que tu vois tous ces énormes gars gigantesques et tout. Hmm. Alors que lui, il fait 1m70, 75, et toi, t'as 11 12 ans, tu fais à peu près la même taille, tu t'identifies direct en fait et tu dis ouais il est trop fort et tout et donc voilà c'est pourtant en termes d'affect tu vois en plus j'ai le sourire et tout enfin Oui, je tu suis vois. Ah, tu je vois. suis beaucoup plus identifié à cette équipe de 2009 mais la meilleure équipe et l'équipe la plus représentative de l'histoire du Magic pour moi c'est celle de 95 voilà. Ok. Voilà, bah Bah dites-nous en écoute. commentaire, selon vous, quelle est la plus grande équipe du Magic tous les temps et quelle est l'équipe du Magic qui vous a kiffé si vous êtes fan du Magic. On sait que c'est difficile pour vous en ce moment, Depuis donc un long moment. allez, un peu de bonheur, voilà, on vous remet un peu Oui, de c'est baume au ça. cœur avec cette vidéo. Venez nous partager vos plus beaux moments en tant que fan du Magic Oui, dans les commentaires. effectivement N'oubliez pas aussi. de liker, n'oubliez pas de vous abonner au Insta. Nous, on vous fait plein de bisous. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo qui est sortie lundi sur l'émission L'Entre-deux.
Yes, sir. Et ben, on vous fait plein de bisous, on vous dit à très vite. Il y a plein de nouveaux contenus qui arrivent sur la chaîne. Bah voilà, Prenez passez soin de vous. une bonne journée, une bonne Puis soirée. voilà. À plus. Salut!